Bonjour et bienvenue à On s'investit de ce mardi 31 janvier. On termine tout un mois de janvier en bourse, malgré le fait, je vous le dis tout de suite, que cette dernière séance, en tout cas la mi-séance, est négative. On avait amorcé une séance positive, mais il y a eu un retournement après la publication des chiffres de confiance du Conference Board aux États-Unis. L'indice qui est retombé aux alentours de 61 points. Je vous rappelle, qu'en deçà de 50, bien sûr, il y a davantage de pessimisme que d'optimistes, mais à 61 points, c'est faible par rapport à ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à un indice de 68 points. Et là, bien, c'est négatif pour le Dow, Nasdaq, S&P 500, mais dans l'ensemble, mois de janvier, si je regarde l'indice MSCI mondial, donc qui représente l'ensemble des pays à travers le monde, l'indice a progressé de 5,5 en janvier. On n'avait pas vu ça pour un mois de janvier depuis 1994. Le Nikkei au Japon a terminé son mois avec un gain de 4 On n'avait pas vu ça depuis 1999. Et là, pour le S&P 500, on verra. Pour le moment, on n'avait pas vu la performance du S&P 500 de plus de 4 depuis 1997. Reste à voir de quelle façon va se clôturer, va se terminer cette séance-là. Les pertes sont quand même assez limitées, là, 0,3 dans l'ensemble, environ un demi% à Toronto. Alors, des pertes légèrement plus prononcées. Matériaux, secteur énergétique et financier sont à la baisse. Alors, évidemment, on comprend que ça pèse lourd sur le TSX. Et notre dollar canadien est remonté au-delà de la parité ce matin très tôt et redescendu rapidement à 99 cents et demi environ après la publication de ces données de confiance aux États-Unis. Nous sommes en compagnie de Michel Marcoux d'Avantage Services financiers pour faire la revue de l'industrie des fonds communs de placement. Il y a eu des questions spécifiques également pour Michel Marcoux et on va en discuter un peu plus tard. Bonjour, Michel. Bonjour, Tout d'abord, on va revoir cette semaine. Vous avez toujours votre citation de la semaine, cette semaine sur le marché des fonds communs. Bien, exactement. En fait, on sait que ça a été une semaine quand même assez extraordinaire. Le mois a été un bon mois, mais il faut faire attention, hein, c'est pas un mois qui va faire l'année, mais évidemment, ça fait du bien, je pense, aux gens qui vont faire leur contribution de REER au mois de février, ceux qui ont commencé de voir que enfin il y a quelque chose d'un peu positif. Oui. Mais je vous dirais, le côté négatif, c'est qu'on paye tous 5-6 exact, mais c'est ce que j'allais dire. C'était il y a un mois. Alors, je dis toujours aux clients, quand c'est pas cher, l'avantage, c'est comme les papiers mouchoirs à la pharmacie du coin de la rue. Le potentiel est en avant. Au lieu d'en acheter une boîte, on en achète 5. Alors, pourquoi pas en avoir acheté plus? Mais bon. Oui, on va regarder, puis un peu plus tard, justement, avec Yves Usereau, là, on va analyser certains facteurs qui influencent le marché boursier pour essayer de voir est-ce que c'est soutenable, ces gains-là. On sait qu'on entend de plus en plus parler peut-être d'une petite correction au cours des mois à venir. En tout cas, beaucoup de volatilité, très certainement, mais janvier a été excellent. Oui, alors la petite citation de la semaine, aujourd'hui, c'est M. Peter Lynch. Si vous vendez par désespoir, vous vendez toujours bon marché. Alors, on sait qu'il y en a beaucoup l'an passé qui ont vendu. Même actuellement, les investisseurs sont assez sceptiques. On les appelle. On se demande est-ce qu'on continue à investir, tout ça. N'oubliez jamais que quand on prépare la retraite, c'est pas pour les sous pour demain ni pour la semaine prochaine. C'est pour dans 20, 30, 30 ans, 40 ans. Et n'oubliez pas que même à 60 ans, vous n'avez encore pour 25 ans à vivre. Donc, c'est vraiment du long terme. N'oubliez jamais ça. Si on regarde maintenant les marchés, S&P TSX, la semaine dernière, 0,56 à la hausse, qui fait 4,28 depuis le début de l'année. Un excellent mois, comme vous avez souligné. Dow Jones, négativement, faiblement à 0,47, 3,78 depuis le début de l'année. S&P 500, 0,09 la semaine passée, une petite semaine, mais 4,79 quand même depuis le début de l'année. Nasdaq, 1,07 à 8,11, ce qui est quand même très élevé pour un mois. Il y a eu des mois, je pense, beaucoup mieux que ça à la fin des années 90, là, mais c'est quand même, ça fait longtemps qu'on a vu ça. Si on regarde le Shanghai, évidemment, la semaine passée n'a pas été une bonne semaine avec moins 1,47, mais 3,89 quand même depuis le début de l'année, ce qui est une bonne année. Si on y va maintenant par secteur, la semaine dernière, les fonds d'action canadiennes, 0,4 à hausse. Excellente semaine. Fonds d'obligation, 0,5. Fonds d'action américaine avec moins 0,6. Ça a été une moins bonne semaine. Les fonds d'action internationales, 0,4. Et tantôt, vous parliez de la monnaie qui est presque à la parité là, depuis un petit bout de temps. Il faut en profiter peut-être pour augmenter notre pondération à l'étranger. On sait qu'avec notre dollar canadien, quand il est fort, on peut acheter des devises étrangères, donc des fonds, des actions étrangères à moins cher. Donc, vous en avez plus pour votre argent. Oui. Si un jour le dollar canadien reprend sa place qui était plus normale, bien évidemment, vous allez faire un gain juste sur la monnaie, même si le marché boursier américain irait moins bien ou international. Alors, rappelez-vous de ça. C'est peut-être le temps. On en a parlé beaucoup l'année passée. Fonds équilibré avec 0,1 à la hausse. Petite capitalisation 1,3 qui est une excellente performance. Et ça, on rappellera aux gens que souvent,
quand on a connu des périodes baissières ou des périodes moins prospères au niveau boursier, souvent, c'est les petites capitalisations qui vont revenir plus rapidement sur le marché boursier que les grandes capitalisations. Et ça, des fonds mutuels de petite capitalisation, on en a parlé, il y en a beaucoup. On pourrait peut-être en nommer quelques-uns la semaine prochaine d'intéressants. Oui. Mais regardez ça, s'il y a une pondération moi, que j'augmenterais dans mon portefeuille dans les prochains mois, ce serait les petites capitalisations. Fonds d'action de revenus, la semaine passée, ça a été moins 0,7 négatif. Fonds de ressources, excellente semaine, 2,7. Fonds métaux précieux, 7,2 à la hausse, évidemment, c'est énorme, mais c'est ce qui explique souvent aussi notre indice canadien qui augmente beaucoup parce qu'il y a beaucoup de ressources de métaux précieux. Si on y va maintenant, le fonds de la semaine, EdgePoint Portfolio canadien. On en a parlé souvent. EdgePoint, c'est une jeune compagnie de fonds, ça a un petit peu plus que 3 ans. Par contre, les gestionnaires qui sont là, c'est des messieurs comme Ty Boussada, des messieurs comme Jeff McDonald, M. Crimble, qui est associé un peu à cette entreprise-là, qui étaient en fait tous des anciens de TriMark, qui a été acheté il y a quelques années par Inc. C'est tous des gens d'expérience. Je pense qu'en moyenne, les gens qui travaillent là ont plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie. Et c'est des gens qui ont une feuille de route absolument impressionnante. Rappelez-vous, TriMark, à la fin des années 90, début 2000, on parlait que de TriMark, qui avait connu une débandade pendant la période de haute technologie parce que M. Crimble n'achetait aucun titre de haute technologie, ne croyait pas à ça, il n'achetait pas de Nortel, alors que tout le monde montait, son fonds faisait du surplace. Mais quand les fonds technologiques ont baissé, les titres ont baissé, M. Crimble s'est retrouvé en premier quartile partout dans ses fonds canadiens, dans ses fonds internationaux. Et là, on vient de recevoir, il n'y a pas longtemps, avec le 31 décembre, les rendements sur 3 ans, qui est tout nouveau parce que ça a été fondé en novembre 2008. Alors, on voit que c'est un fonds sur 3 ans, 17,3 de rendement annualisé. Alors, voyez-vous, là, vous avez acheté un fonds canadien. En moyenne par année, en moyenne, 17,3 wow. Alors que la médiane, c'est 10,4 ce qui est quand même excellent. L'année passée, avec moins 7,8 alors que la médiane a été de 10,8 Et c'est un fonds, qui fait peu de rotation. Ça veut dire c'est que ses gestionnaires, M. McDonald puis Ty Boussada, vont acheter des titres, règle générale, pour 5 ans. C'est vraiment des gestionnaires valeurs. Alors, il n'y a pas de spéculation là. Ils aiment des titres, des fois, qui sont des mal-aimés, comme Research in Motion actuellement. Ty Boussada, c'est un titre qu'il a dans ses portefeuilles, mais qui me disait qu'à cause de la volatilité, il a quand même acheté et vendu à quelques reprises, parce qu'on sait que ça a quand même beaucoup bougé. Mais pour lui, même si l'iPhone est quand même très populaire, on ne peut pas nier ça, mais c'est quand même une entreprise qui a beaucoup de liquidités, qui a beaucoup d'argent, qui fait encore beaucoup de profits. Alors, pour lui, c'est encore un titre intéressant, mais sans s'attarder sur un titre, là, il reste que c'est des entreprises très intéressantes qui ne payent jamais cher. Actuellement, je sais que l'automne passé, Ty était souvent en Europe. On sait que l'Europe allait très mal. Bien, c'est des opportunités que Ty va acheter. Et le portefeuille de Ty Boussada, au mois de novembre, décembre, en moyenne, les revenus de ces entreprises-là, c'était plus de 10 de tous les titres qu'il y avait dans son portefeuille. Une excellente compagnie, excellent fonds. Puis même si vous dites 3 ans, c'est pas un gros historique, regardez la feuille de route de Ty Boussada, Jeff McDonald, ça va vous rassurer, je crois. Alors, le fonds EdgePoint Portfolio canadien, série A. Oui, puis c'est un fonds qui a une série aussi que vous n'avez pas de la taxe ontarienne, vous savez, qui avait rajouté sur les fonds. Eux, ils ont fait une série où vous n'avez pas cette taxe-là parce que vous êtes un résident québécois. Alors, il y a quelques compagnies de fonds qui avaient fait ça, mais ça, votre conseiller financier va vous donner le code de ce fonds-là. Si je me souviens bien, c'est EdgePoint 1001, mais enfin, il y a une différence là, dans les codes, mais c'est vraiment, à mon avis, un fonds à regarder, très intéressant. Juste une parenthèse, quel est le sentiment de vos clients actuellement? Bon, là, on a un excellent mois de janvier. Est-ce que ça encourage davantage les gens ou on reste sur notre appétit avec ce qui s'est passé en 2010? Si je regarde ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, les gens n'ont pas vu encore les résultats de janvier. Ils regardent leur état de compte du 31 décembre. Pour la plupart, tout le monde reçoit ça actuellement. Donc, à peu près zéro. À peu près zéro. Ça a été une année où... Puis ça fait plusieurs années quand même. Mais comme je dis toujours aux clients, écoutez, on peut acheter encore à rabais. Profitez-en. Votre retraite, c'est pas pour demain. Puis si vous avez bien planifié votre retraite avec votre conseiller financier, c'est pas un problème que vous soyez retraité parce que vous allez avoir une partie de votre portefeuille qui est en obligation. Donc, au lieu de vendre les actions qui ont peut-être moins bien fait, vous allez vendre la partie obligataire. Donc, en principe, là, ça ne devrait pas être un problème pour personne actuellement, sauf ceux qui ont mal planifié. Et là, bien, on n'y peut rien. Malheureusement, on en parle souvent ici. C'est votre travail, c'est votre conseiller financier. Prévoyez toujours l'équivalent de 24 à 36 mois en obligations à court terme, en fonds hypothécaires, dans des produits que, même si le marché boursier va mal, au moins vous allez avoir un rendement. Oui, exactement. Puis vous ne serez pas obligé de vendre des produits à perte. Alors, c'est le conseil qu'on a donné souvent. 24 à 36 mois. Oui, moi, c'est ce que je fais avec beaucoup de mes clients. Et je trouve que c'est une période où ça nous permet que si jamais
il y a une baisse qui dure longtemps, on n'aura pas besoin de vendre des titres perdants. Donc, 24 à 36 mois de revenus tirés de sa portion obligataire. Oui, exactement. Qui Que nous je permet vais de- mettre, j'appelle ça stationner dans Oui, un oui, produit d'obligation à court terme, par exemple. Ah, très bon. Alors, si on regarde le prix de l'or, 1726 qui a fermé vendredi passé, c'est quand même en hausse de 3,4 sur la semaine précédente. Là, ce matin, je n'ai pas regardé, mais Progressait et là est retourné, est à peu près au même niveau actuellement. Là, depuis cette nouvelle de confiance des consommateurs, tout a changé de direction. 1728. ça continue. TSX, bien évidemment, il est encore 18,2 en baisse par rapport à ce qu'on a connu en mai 2008. Mais tranquillement, pas vite, on est en train de rattraper ça. Pour le mois de... on dit que le AAA du Canada, actuellement, séduit beaucoup. Si on regarde au mois de novembre, il y a eu pour 15 milliards d'avoirs des étrangers qui ont acheté des avoirs canadiens. Sur le 15 milliards, il y en a 6,2 milliards d'achats d'obligations canadiennes. Il y a 5,7 milliards qui étaient des fonds monétaires canadiens. Et il y avait 3,1, c'était des sociétés d'actions, des actions canadiennes. Alors, c'est quand même beaucoup, 15 milliards des étrangers. C'est énorme. Surtout Alors, en revenu fixe, c'est ce qui a fait baisser... exactement. Alors, baisser les on taux. voit que les gens un peu partout dans le monde en fait, envie un peu ce qui se passe au Canada. C'est un pays qui a démontré, en tout cas, qu'on était solide. Nos banques sont solides. Alors, ça attire les étrangers. Alors, une raison de plus pour continuer à avoir confiance en notre économie ici. Prudence avec la guerre et les taux hypothécaires. On a vu dernièrement, il y a beaucoup de grandes institutions financières qui affichent des taux de 2,99 ou des choses comme ça. 5 ans. 5 ans. C'est des très, très bons taux, ça c'est clair. Mais il faut voir les restrictions. Ce qui est écrit des fois en petit gris, là, en petit à l'endos, c'est qu'il y en a, par exemple, que vous devez faire votre demande avant la fin février et vous devez avoir un déboursé d'hypothèque qui est avant la fin du mois de mai. On sait que la plupart des gens notarient pour le 30 juin ou en tout cas le 1er juillet. Donc, déjà, ça élimine un paquet de monde. Mais il reste que j'ai quand même fouillé un petit peu, puis on peut avoir des taux aussi bas que 3,19 pour 5 ans actuellement, là, sans ces restrictions-là. Et où vous pouvez rembourser 20 de capital en tout temps. Vous pouvez augmenter vos paiements mensuels de 20 tout temps sans pénalité. Enfin, il y a des choses intéressantes. Puis où j'ai trouvé ce qu'il y avait de mieux, pas de mieux en termes de taux, mais en termes de possibilités, c'est chez les courtiers hypothécaires, qui souvent, ils magasinent pour vous, ils ne vous coûtent rien, ça vaut la peine de regarder ça. Invesco lance un nouveau PowerShare, encore. Oui. Ils en lancent, je pense, 1 ou 2 par semaine. Mais assez intéressant parce qu'ils prennent les 100 titres du S&P 500, les moins volatiles, et ils investissent dans ces 100 titres-là. Puis si on regarde, historiquement, 24 moins volatile que le S&P 500. Cet indice. Cet indice. D'Invesco. Invesco. Voilà. On se quitte là-dessus. Vous allez revenir un peu plus tard. À tout de suite après la pause.